Et c'est au cœur de la forêt d'Ermenonville qu'est située l'abbaye royale de Chaly. Nelly Jacquemart, grande collectionneuse d'art et dernière propriétaire du domaine, le lègue à l'Institut de France avec plus de 5000 œuvres d'art qui y sont conservées. Bonjour Alexis. Bonjour Camille. Nous sommes donc ici sur le domaine de Chaly. Mais il y a combien d'hectares? 1000 hectares à Chaly, 1000 hectares de verdure, d'étangs, de forêts, au cœur desquels se trouve un patrimoine exceptionnel, remarquable, celui de l'abbaye royale de Chaly, que je vous invite à découvrir maintenant. Bah écoutez, on va découvrir tous ensemble. Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. Et ici, on est donc au milieu de la nef de l'église abbatiale, qui est aujourd'hui en ruine. Reste debout un élément architectural assez spectaculaire, qui est ce transept nord, voilà, où nichent notamment les oiseaux migrateurs. Certains oiseaux migrateurs, en ce moment, ce sont les hirondelles. Aujourd'hui, il reste que quelques pierres. Pourquoi? Comme beaucoup de monuments à la Révolution française, le domaine de Chaly, l'abbaye de Chaly est vendue comme bien national en 1793. Elle est vendue à un entrepreneur qui, pendant plusieurs années, va vendre pierre à pierre ce monument. Dans la région, on a beaucoup de maisons dans lesquelles on retrouve des pierres et notamment des chapiteaux. Alors il reste effectivement juste derrière nous le transept nord. Cette situation, on la doit à l'une des propriétaires, Pamela Rose de Vatry, qui acquiert Chaly en 1850. En 1850, on est au cœur du courant romantique et donc on souhaite avoir chez soi des ruines. Et puis on va jusqu'à évider certaines arches pour avoir un point de vue particulier. Et lorsqu'on évite notamment cette arche, ça permet depuis le rez-de-chaussée de la demeure d'avoir une vue sur les étangs qui se trouvent au loin. Donc tout est pensé dans une mise en scène romantique ici à Chaly à partir des années 1850. Alexis, où est-ce que vous m'emmenez ensuite? Vous emmenez voir l'un des trésors de Chaly, qui est la chapelle Sainte-Marie. Eh ben alors, nous allons partir d'une façon romantique. Dédicace à Pamela Rose. Donc là, voilà. C'est donc la chapelle Sainte-Marie. La chapelle Sainte-Marie, édifiée au XIIIe siècle et décorée surtout à la Renaissance. Ah ouais. Ce qui est exceptionnel à Chaly, c'est que nous conservons un décor de fresque original. Ça, c'est une rareté en France. Les grands décors, en réalité, ont quasiment tous disparu. Alexis, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que c'est Nelly? Alors, c'est effectivement le tombeau de Nelly Jacquemart-André qui a acquis le domaine de Chaly en 1902 et qui, à sa mort en 1912, lègue l'ensemble du domaine, mais également son hôtel particulier du boulevard Haussmann à Paris à l'Institut de France. Mais on lui doit aussi cette collection remarquable de 5000 œuvres, objets d'art qui se trouvent dans le château-musée, que je vous invite à visiter maintenant. Eh bien, c'est parti, allez. En tout cas, Nelly, bravo. Bravo. Nelly Jacquemart vient d'un milieu relativement modeste. Elle devient artiste peintre, elle devient la portraitiste de tout Paris. Puis un jour, elle réalise le portrait du richissime banquier Édouard André. Édouard et Nelly s'éprennent l'un de l'autre et se marient. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient l'une des personnalités les plus riches de France en épousant Édouard André, donc ce fameux banquier. C'est un mariage passionné. Ils ont également la passion de la collection, la passion de l'art en commun. Et donc ils vont parcourir la France, parcourir l'Europe, parcourir le monde. Ils vont aller jusqu'au Caire, ils vont aller jusqu'en Asie pour venir enrichir leur collection. Voilà. Allez, on y va. Ah ouais, c'est magnifique. Et en plus, on est accueillis par deux saints. Voilà. On est accueillis par Saint-Jean et Saint-Laurent, voilà, qui sont des panneaux peints par le célèbre Giotto. Voilà. Alors la visite commence ici, mais où est-ce que vous m'amenez ensuite? Ensuite, on va aller visiter la galerie et ensuite les pièces à vivre de sa demeure. Voilà. Ok, on va écouter, c'est parti. On a ici une première galerie qui est plutôt consacrée au buste et à l'étage, une galerie qui est plutôt consacrée au grand portrait, à la peinture. On se rend compte un peu de la dimension et de la passion de la collection qu'elle avait, Nelly Jacquemart. Une collection qui est très importante, effectivement, et puis surtout qui est très éclectique. Ça correspond au goût de l'époque, de la fin du 19e, du début du 20e siècle, c'est-à-dire que des peintures de la Renaissance vont côtoyer des antiquités grecques et romaines, voire égyptiennes. On va avoir des objets de Birmanie, des objets d'Asie, du Japon, de Chine. Ça donne une forme d'éclectisme qui est un goût qui est typique de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Mais par contre, on est sûr que c'est la tête d'Osiris, parce que c'est moi un petit peu quand même. On est sûr que c'est la tête d'Osiris. C'est même pas moi un peu, regarde. Il n'y a pas un truc, il y a un délire quand même, non Oui, il y a un truc dans les yeux. Effectivement. Et la particularité de cette maison, c'est que c'est la maison d'une collectionneuse qui alterne pièces à vivre et collections et œuvres exposées parfois en vitrine, parfois sur les murs, parfois les uns sur les autres, parfois isolés. Et donc on alterne dans la visite de Chailly entre la dimension muséale et la dimension pièce à vivre. Ah oui, voilà. Là, on voit qu'on est vraiment dans le salon, salle à manger, pièce à vivre. Ouais, on est au rez-de-chaussée donc de ce château, de ce bâtiment conventuel, dans les anciennes salles à vivre des moines qui ont été transformées donc au cours du 19e siècle en pièces à vivre. Donc, vous voyez ici la salle à manger, et puis on a derrière la bibliothèque, et puis quelques pièces plus loin, le billard. On fait des découvertes tous les jours à Chailly, on travaille les collections, on exhume des choses, des histoires, et c'est quelque chose de passionnant. On arrive avec des ailes le matin ici à Chailly, et on en repart difficilement tellement cet endroit est passionnant. Et je crois qu'il faut venir et revenir à Chailly pour véritablement comprendre l'endroit. Eh bien, Alexis, merci. Moi, j'ai rendez-vous non loin d'ici dans un parc que vous connaissez, juste à côté, le parc Jean-Jacques Rousseau, où je vais retrouver Jean-Charles Morin. Alexis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Au revoir. Au revoir.